Bienvenue sur Libre à toi, le podcast qui déclenche l'envie d'être soi-même. Je suis Flo, entrepreneuse depuis 2021, passionnée d'organisation et de connaissance de soi. Ici, on en parle, mais pas seulement. Chaque semaine, seule ou accompagnée de mes invités, je t'accompagne à créer ta propre liberté et ne plus subir tes journées. Je souhaite que tu puisses avoir toutes les clés en main pour vivre dans le plaisir et la sérénité au quotidien. Je t'invite à t'abonner dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Hello, je suis super contente de te retrouver pour cet épisode de podcast qui n'est pas du tout un épisode que j'ai préparé, que j'ai scripté ou quoi que ce soit. C'est vraiment une question que je me pose et que j'ai envie de te poser et sur laquelle j'ai envie de discuter. Tu sais bien que j'aime bien un peu faire ce format-là de temps en temps. Je trouve ça hyper intéressant et en fait c'est un peu comme si je faisais un très long audio à une copine. Histoire que t'aies la story de cet épisode de podcast, on était en cours de gestion avec notre prof de gestion et je ne sais plus comment exactement, on parlait des rendez-vous médicaux qu'il fallait qu'on prenne. Des rendez-vous médicaux qu'on procrastine toujours à prendre. Peut-être que t'en fais partie ou peut-être pas, peut-être que t'es du genre à être hyper carré avec ça. Moi personnellement, je fais partie des gens qui procrastinent énormément de prendre leurs rendez-vous médicaux. Ne me jetez pas la première pierre, je sais que je ne suis pas toute seule. Et donc on parlait de ça, et puis je pose cette question, je me dis, c'est fou, pourquoi est-ce qu'on a autant de mal à prendre soin de nous ? Pourquoi est-ce que c'est si dur de prendre soin de soi ? Et puis ma prof, elle m'a répondu, c'est vrai, c'est une vraie question. Et je me suis dit, oui, c'est une question que j'ai envie de poser dans mon podcast. Pourquoi est-ce que c'est si dur de prendre soin de soi ? De faire en sorte qu'on soit en bonne santé en fait, générale, physiquement ou mentalement. De faire en sorte, peut-être même pour certains d'entre nous, de même prendre soin de sa peau, prendre soin de ses ongles, faire attention à soi pleinement, pas juste pour l'image ou pas juste parce que ça fait joli ou ça fait propre ou parce que l'hygiène de base le demande, mais vraiment prendre réellement soin de soi. Pourquoi est-ce que ça nous demande des efforts ? Pourquoi est-ce que c'est dur, c'est difficile ? Vraiment, je me pose cette question. Mais bon, après, j'ai plein de théories. J'imagine que toi aussi t'as des théories. Sur le sujet des rendez-vous médicaux par exemple, il y a une histoire de phobie administrative qui est de prendre rendez-vous, d'appeler, de prendre ce rendez-vous. Mais en soi avec Doctolib, on n'a plus trop cette excuse. Pour certains spécialistes, il faut toujours appeler et c'est toujours compliqué. Et puis en plus il faut appeler au bon moment, aux bonnes horaires. Donc à chaque fois on y pense quand c'est plus le bon moment. Mais bon, pourquoi est-ce qu'on ne le met pas vraiment en priorité et qu'on ne fait pas de ça une priorité ? Et moi la première, je me mets des alarmes pour prendre mes rendez-vous. Et puis je les zappe. Je sais que dans mon histoire personnelle, selon les rendez-vous médicaux et de quel sujet on parle côté médecine, j'ai ma réponse de pourquoi j'ai du mal. Mais en soi, je vois pas pourquoi j'aurais du mal à prendre rendez-vous chez le dentiste, et pourtant j'ai du mal à prendre rendez-vous chez le dentiste. Et j'ai aucun traumatisme avec le dentiste, et j'ai jamais vécu de mauvaise expérience chez le dentiste. Enfin vraiment, aucun souci de ce côté-là. Donc pourquoi c'est dur ? Après, il y a le côté financier, on n'a pas toujours les moyens d'aller voir le spécialiste et de prendre rendez-vous chez le médecin. Mais quand on enlève cette donnée et qu'il n'y a pas de problème financier, ça reste difficile. Ça nous demande vraiment un effort. J'ai parlé de ça, des efforts, de pourquoi l'organisation c'est difficile aussi dans un épisode de podcast. Et je me demande s'il n'y a pas un lien également avec cette question-là. C'est-à-dire que même si c'est pour le meilleur pour nous, même si on sait que ça va nous faire du bien et que ça va nous permettre d'être bien, en bonne santé et de se sentir bien, eh bien, le chemin, il est pas simple. C'est pas du facile, c'est pas hyper simple. Donc, on se met des barrières qui sont plus importantes. Est-ce qu'on fait pas exprès de se créer ces barrières ? Est-ce que ces murs qu'on érige entre nous et le rendez-vous chez le médecin, ou entre nous et le fait d'appeler enfin une psy pour régler ce problème qui me fait ruminer tous les soirs. Est-ce que ces murs qu'on crée entre nous et ce fameux rendez-vous, coup de je ferai ça quand j'aurai le temps, là c'est pas la priorité, j'ai pas les moyens, là je suis débordée, c'est plus le sujet, oui mais en même temps si c'est pour qu'ils me disent qu'il faut juste que je me repose, c'est bon on me l'a déjà dit. Enfin voilà, on va créer plein de murs, plein de barrières avec des excuses qui sont plus ou moins valables. Est-ce qu'il n'y a pas dans le fond un truc de... on a envie de rester pas bien, on a envie de continuer à se sentir mal ? Franchement, je sais pas, je me pose vraiment la question. Je pense que peut-être pour certains d'entre nous, c'est le cas. On se conforte dans cette habitude de pas être bien et que si jamais on vient nous aider, on nous tend une perche pour sortir de notre
de notre marécage, et ça devient hyper inconfortable parce qu'on n'est plus dans notre zone de confort puisque en dehors de notre marécage, on ne connaît pas, on ne sait pas ce que c'est. Donc aller faire en sorte qu'on se sente mieux et prendre vraiment soin de nous, ça fait pas partie de notre base, de ce qui nous appartient. Mais là, encore une autre question. Pourquoi est-ce que notre base, c'est le marécage ? Pourquoi est-ce que de base, on se sent pas bien ? Pourquoi est-ce que de base, pourquoi est-ce que le postulat de base, c'est de ne pas prendre soin de soi ? Pourquoi est-ce que le truc normal et simple, c'est de ne rien faire ? Pourquoi c'est pas l'inverse ? Pourquoi est-ce que le truc, on va dire, pas normal, c'est de ne pas s'occuper de sa santé ? J'ai l'impression, quand je discute avec les gens autour de moi, que c'est pratiquement toujours ce cas de figure-là, que on procrastine le fait de s'occuper de soi, on procrastine le fait de s'occuper de soi de manière bien-être, ou de côté santé. Et tout le monde a des super excuses. J'aime pas les médecins, c'est pas trop mon truc, les produits, la skincare, j'ai pas le temps, c'est trop compliqué, moi j'ai besoin de choses simples, qu'une seule étape, pas 15, etc. etc. Je m'interroge parce que moi je suis quelqu'un qui aime bien me pomponner, qui aime bien me sentir jolie, mais je le fais pas tout le temps. Et vraiment, ça me demande un effort de fou de le faire. Et pourtant, quand je l'ai fait, je me sens tellement mieux après, je me sens tellement plus jolie, tellement mieux, tellement plus confiante, j'ai tellement plus confiance en moi. Et je me dis, pourquoi je ne le fais pas plus souvent ? En fait, parce que j'ai la flemme. Parce que ça me demande plus de temps, ça me demande plus de réflexion, parce que quand il faut se maquiller, après il faut se démaquiller. Ça me rajoute de la contrainte dans mon quotidien et ça me saoule, et donc du coup je le fais pas. Et pourtant je me sens quand même mieux quand je le fais. Donc l'effort m'apporte plus de gratification que de ne pas faire d'effort. Et pourtant je reste dans je ne fais pas d'effort, même si à la fin j'ai pas cette satisfaction. Et ça va un peu à l'encontre de ce que j'entends énormément dans les contenus sur la motivation, etc. Qui est que quand tu auras eu la gratification après ton effort, tu auras de plus en plus envie de faire cet effort. Moi, je sais pas si ça fonctionne. C'est un autre sujet. Je m'égare peut-être un petit peu là. Et c'est un sujet dont on va parler aussi sur le podcast, quand on parlera de discipline. Ça fait 1000 ans que je tease l'épisode sur la discipline et je l'ai même pas programmé pour dans pas si longtemps que ça. Revenons à notre sujet. Je me pose vraiment cette question sur le fait de prendre soin de soi parce que j'ai aussi beaucoup été entourée personnellement de personnes qui ne le faisaient pas et qui mettaient leur santé en péril, qui procrastinaient énormément ou qui par ego ou fierté ne souhaitaient pas consulter. Et moi, ça m'a beaucoup blessée et ça m'a rendue très triste de voir ça. Et ça m'a beaucoup inquiétée et ça m'a rendue folle aussi. Et pourtant, je me rends compte que je le fais aussi. À moindre mesure, puisque je me mets jamais dans des situations réellement dangereuses. S'il y a quelque chose qui est vraiment inquiétant, je vais aux urgences. Je sais que je le fais pas de manière extrême, mais pourtant, je le fais dans des petites choses du quotidien où je vais pas forcément avoir la volonté et la discipline de faire les choses qui vont faire en sorte que je prenne vraiment soin de moi. Ça peut passer par le fait d'avoir un régime alimentaire qui correspond pleinement à ma pathologie ou dans le fait de faire du sport parce que ça me fait du bien et ça me permet de prendre soin de moi. Ou ça peut être dans le fait de ne pas prendre mes rendez-vous médicaux et de même parfois les prendre et les annuler parce que je considère que ça faisait un petit peu trop sur ma semaine. On n'annule pas un rendez-vous médical sans le remplacer tout de suite. On le remplace, on le décale, on ne l'annule pas. Et j'ai fait ça récemment pour le dentiste. Il faut absolument que je prenne rendez-vous chez le dentiste. Note à moi-même, après avoir enregistré cet épisode, je prends rendez-vous chez le dentiste. On est dans une société où on va plus facilement aller chez la manicure qu'aller chez le psy. On va plus facilement prendre rendez-vous chez le coiffeur que d'aller faire un bilan de santé, même si ça fait 2 ans qu'on n'a pas vu aucun médecin. En fait, on va prendre soin de soi sur l'image qu'on peut renvoyer aux autres, mais pas assez profondément. On va pas prendre soin de soi sur ce qui ne se voit pas en premier abord. On va remettre ça à plus tard. Parce que tant qu'on n'a pas de signal d'alarme, tant qu'on sent pas une grosseur au niveau de notre poitrine, on s'inquiétera pas. Tant qu'on n'aura pas une énorme migraine qui ne passe pas pendant des semaines,
on s'inquiétera pas. Et en fait, ça me rend vachement triste de penser ça. Et pourtant, je suis la première à procrastiner les rendez-vous, je vous l'ai dit. Mais ouais, ça me rend triste. Donc, j'avais aussi envie de partager ça dans cet épisode. Parce que je pense que c'est important de prendre soin de soi. Je pense vraiment que ça l'est. Je pense sincèrement que tout le monde pourrait plus prendre soin de soi-même. Et c'est aussi pour ça qu'avec ma soeur, on avait créé le programme C'est ma priorité, qui est toujours un programme accessible et que tu peux suivre si ça t'intéresse. On a 2 formats, soit en totale autonomie, soit accompagné avec des séances de coaching. Mais c'est pour ça qu'on a créé ce programme, parce que c'est ma priorité, c'était le but de dire aux entrepreneurs, aux femmes entrepreneuses, et puis même à tout le monde, que tu peux être ta propre priorité sans non plus tout envoyer balader et sans être égoïste. Et en étant ta propre priorité, tu deviendras la personne que tu as vraiment envie d'être, puisque tu pourras donner aux autres pleinement, puisque tu ne vas pas piocher dans tes ressources personnelles pour donner aux autres et donc te cramer et au final que ça se termine très mal pour tout le monde. Et donc je crois en ça, je crois en cette idée-là, je crois en cette valeur-là. Et je suis souvent la première à ne pas prendre la bonne décision pour prendre soin de moi. Et je trouve ça vraiment triste et dommage et ça me rend dingue et je m'énerve sur moi-même là en y pensant. Mais je sais pas, toi, est-ce que quand t'as le choix entre je prends soin de moi et je ne prends pas soin de moi suivant la décision que t'as à prendre, est-ce que tu vas plus facilement aller vers la décision de facilité qui demande le moindre effort et qui va faire que tu ne vas pas prendre soin de toi, ou tu vas savoir faire un peu plus d'efforts, prendre un peu plus de temps pour prendre soin de toi? Ça m'intéresse vraiment de savoir où est-ce que vous vous situez un petit peu. Est-ce que majoritairement vous allez sur la décision qui ne va pas faire en sorte que vous allez prendre soin de vous sur tous les domaines, hein. Ça peut être santé mentale, physique, bien-être, beauté, etc. Ou plutôt aller sur ce chemin où ouais, en fait non, je suis ma priorité, je fais en sorte d'être bien dans mon corps, dans ma peau et dans ma tête pour être bien, tout court. Parce que ça part de là, ça part vraiment de là. Et je fais un podcast qui est dédié à ça, qui est dédié au fait que ça part de nous. Et ensuite, on arrive à sourire aux autres et ensuite on arrive à donner le meilleur de soi-même pour avoir des relations hyper épanouies, sereines, saines. Vraiment, je pense que c'est hyper important. Sans non plus parler d'égoïsme ou d'être égocentré ou de penser qu'à soi. Bien sûr que c'est pas ce que je dis. Je pense simplement que lorsqu'on prend soin de soi, on prend soin aussi des autres. Et vraiment, honnêtement, on le voit très bien, une mère qui est reposée, qui se sent sereine et qui a assez dormi pendant la nuit, sera une mère qui prendra de meilleures décisions pour ses enfants pendant la journée et qui sera plus douce, plus patiente et qui aura plus d'attention pour ses enfants, c'est évident. Et j'ai dit une mère parce que ça m'est venu plus naturellement société, peut-être encore, mais c'est pareil pour un père. Et ça, on le voit tous les jours et on connaît des personnes pour qui on a vu l'exemple contraire également. Donc, ça se voit, on n'a même pas besoin d'études scientifiques pour en être sûr. Mais pourquoi ça reste aussi dur? Et vraiment, la question reste ouverte. Je ne dis pas du tout que dans cet épisode, j'ai la réponse. Absolument pas. J'en sais rien en fait. Enfin, j'en sais pas rien. J'ai mes théories que je vous ai exposées. Mais je ne suis sûre de rien. Et c'est pour ça que j'ouvre la conversation avec vous, avec toi. N'hésitez pas dans les commentaires du podcast à me dire ce que vous pensez du sujet. Ou sur Instagram, je ferai une story ou un post au moment où je partagerai cet épisode ou juste en message privé. Parce que je serais intéressée à avoir vos théories. Et je me suis pas renseignée avant d'enregistrer cet épisode. Je suis pas allée faire des recherches, s'il y a eu des études ou des choses comme ça. Vraiment, je voulais le faire brut avec qui je suis et ce que je sais déjà. Je voulais pas me polluer d'autres choses. Mais je pense que maintenant c'est bon. La brèche est ouverte. Je vais aller me renseigner à fond pour essayer de comprendre pourquoi c'est si compliqué. C'est pour ça que je voulais poser cette question. Parce que en fait, ça part de là, toutes les problématiques, entre guillemets, qu'on peut avoir autour de l'organisation, de la charge mentale, autour du stress, de l'anxiété, autour du burn-out, etc. Ça part de ce truc de c'est difficile de prendre soin de soi. C'est difficile. Ce n'est pas facile. Ça demande
des efforts, ça demande de la constance, ça demande même de la discipline et ça demande de l'espace, du temps et de l'argent. Ça demande un certain confort du quotidien, de pouvoir prendre soin de soi. Et ça demande aussi de la volonté, de l'envie et de ne pas se mettre des barrières et de ne pas s'imaginer que c'est pas accessible. Voilà, je pense que je suis allée au bout de ma réflexion. J'espère que cet épisode t'a plu et j'espère que tu partageras avec moi ton avis sur ce sujet parce que je suis très très curieuse de l'avoir. Je te dis à la semaine prochaine et merci beaucoup pour ton écoute. Je te remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Pour soutenir le podcast, tu peux le partager à une personne à qui ça plairait, me laisser une note sur ta plateforme préférée d'écoute ou même m'envoyer un message directement sur Instagram pour me dire ce que tu en as pensé. Et n'oublie pas, libre à toi d'oser être toi-même pour créer ta liberté.